1961. Martin Goodman, tout puissant propriétaire d'Atlas Comics, futur Marvel, voit d'un œil inquiet le succès de The Justice League of America, de son meilleur ennemi, le concurrent DC Comics. Cette équipe de super-héros plaît beaucoup, et notre bon Goodman décide de faire simple en suivant la tendance. Il charge son bras droit, le déjà très influent Stan Lee, de créer une équipe de super-héros pour profiter du moment. Stan Lee, arrivé dans la maison 20 ans plus tôt, a commencé modestement comme pigiste dans l'entreprise, avant d'en gravir les échelons jusqu'à devenir responsable de la branche comics d'Atlas, rédacteur en chef et directeur artistique. Il décide de s'associer avec un cadre du dessin de comics, le très reconnu Jack Kirby. Celui-ci a déjà travaillé pour Goodman, notamment au début des années 40, où il a créé dans Timely Comics, futur Atlas, futur Marvel, le personnage de Captain America. Les rapports entre Marvel et Kirby sont pas forcément très cordiaux, entre entourloupe de Goodman et manque de reconnaissance pour sa contribution au succès de la boîte. Mais un travail est un travail. Les comics sortent de quelques années troublées, notamment après-guerre, où ils sont accusés de favoriser la délinquance juvénile. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Stan Lee a une idée bien implantée en tête. 20 ans de travail au sein de l'industrie des comics lui ont permis de constater que le média y est trop corseté, comme emprisonné dans ses propres poncifs. Il déclarera quelques années plus tard: « Je faisais ce genre d'histoire que j'appréciais lire, et les personnages étaient ceux auxquels je pouvais m'identifier. Ils étaient en chair en os, ils avaient leurs défauts et leurs faiblesses, ils étaient faillibles. Les personnages prennent forme. 4 héros, tous unis par une catastrophe les ayant changés à jamais. Unis aussi par des liens familiaux ou amicaux. L'équipe se complète par les pouvoirs et les personnalités. Les situations mettent le caractère des personnages en exergue, et les histoires les font osciller entre le sublime et parfois le ridicule. » Stan Lee rédige un court script pour le premier numéro, littéralement presque une note d'intention. Jack Kirby, non contraint par un scénario trop complexe, en profite pour articuler l'histoire au dessin et non l'inverse. Les personnages sont plus expressifs, vivent mieux dans les pages. Le ton tranche avec le style guindé des comics de la concurrence. Les planches une fois terminées, Stan Lee inscrit les dialogues et les légendes dans les pages suivant la façon dont Kirby a structuré l'intrigue. Cette façon de faire des comics deviendra la méthode de travail de la maison. Nommée depuis la méthode Marvel, elle permet aux dessinateurs une plus grande liberté artistique, et ne contraignent pas sa façon de mettre en page. Le revers de la médaille est que les artistes sont astreints à une plus forte charge de travail, devenant co-auteurs à part entière, même s'ils sont jamais crédités au scénario. Les 4 Fantastiques paraissent en novembre 1961 et rencontrent un succès relatif. Mais la bande monte en puissance avec le temps et devient rapidement les vedettes d'Atlas Comics, depuis renommé Marvel. Lors du numéro 48 des 4 Fantastiques, les 4 comparses se retrouvent aux prises avec un mystérieux surfeur d'argent, héros d'une entité cosmique, Galactus. Ce personnage, se nourrissant de l'énergie des planètes, offre un antagoniste intéressant à notre Quatuor. Invincible, le bien et le mal n'existent pas pour lui, et il ne conçoit à aucun moment que détruire une planète habitée puisse être en soi une action à éviter. On verra le traitement que le réservera le film, mais le personnage dans le comics est tellement puissant que seul un Deus Ex Machina aide les 4 Fantastiques à s'en débarrasser. Au cinéma, les 4 Fantastiques, c'est avant tout des rendez-vous manqués. Le premier film est daté de l'année 1994, année qui verra d'ailleurs la mort, à 76 ans, du co-créateur des personnages, le dessinateur Jack Kirby. Le film, tourné avec un budget ridicule, se révélera en fait un énorme montage destiné uniquement à garder les droits. Il faut attendre 10 ans de plus pour voir le Quatuor adapté à l'écran dans un film où apparaît déjà notre futur Captain America en l'interprète de la Torche Humaine. Le film remporte un succès correct et permet la naissance d'une suite 3 ans plus tard, où apparaît le surfeur d'argent et presque Galactus. L'absence de ce personnage montrait seulement une tempête de nuages, mais certains fans en colère. C'est de la merde. Les critiques et le box-office sont mitigés, et les super-héros n'apparaîtront que 8 ans plus tard dans un reboot qui pour principale qualité a celle d'exister. Voici donc de quelle origine le prochain volet des 4 Fantastiques provient. Au vu des bandes annonces, le film semble s'orienter vers un côté plus fidèle aux comics, avec New York rétro-futuriste et costumes bien kitsch comme il faut. Marvel joue un gros coup. Il reste à espérer que le film tiendra plus de The Suicide Squad que de Brave New World. Malheureusement, pour paraphraser Coluche, Marvel est capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, ça reste les meilleurs.